La traduction à l'aube du troisième millénaire. La traduction, en même temps que toutes les études et disciplines humaines, vient de passer, soucieuse mais prometteuse, le seuil du troisième millénaire. S'agit-il simplement d'un détail chronologique ou d'un tournant important? Le contexte dans lequel a lieu cette transition est principalement composé de la mondialisation sans précédent des activités humaines et du développement vertigineux des moyens technologiques. La traduction, tout comme une série de pratiques humaines particulières que nous avons l'habitude d'appeler civilisation ou art et sciences, a derrière elle une histoire distincte et bien tracée d'environ 5000 ans. Vers le milieu de ce trajet, c'est-à-dire pendant la période que l'on appelle aujourd'hui la civilisation classique gréco-romaine, qui forme la base de notre civilisation humaine mondiale actuelle, la traduction ainsi que d'autres expressions de la parole humaine acquit la conscience de sa propre existence et cessa d'être un acte en tant que tel en devenant une action pour elle-même. Les limites et les conditions de cette conscience qui ont sommairement été décrites dans les 7 sections précédentes n'ont depuis pas été radicalement modifiées. Pouvons-nous aujourd'hui, sous l'influence des 2 paramètres mentionnés dans le premier paragraphe, autrement dit de la mondialisation et de la révolution technologique, discuter de manière valable et à droite de la possibilité d'une mutation de la traduction et de sa conscience? Sommes-nous devant un processus de réduction graduelle, de marasme et éventuellement de disparition finale de la traduction? Plus concrètement, cette réflexion peut prendre 2 formes.